Hey! Non, je ne suis pas du tout en retard, pas du tout. C'était totalement fait exprès. Alors, en fait, je voulais justement vous présenter des sérums de nuit. Donc, regardez l'éclat de mon visage ce matin. N'est-il pas magnifique? Et je viens vraiment de me réveiller. Hein. D'accord. Bon, ok, j'ai fait une petite mise en scène, mais la seule chose que j'ai fait, c'est remettre mes yeux de grenouille. Et voilà, là vous me voyez en direct, au réveil. J'ai encore rien fait sur ma peau, rien fait dans mes cheveux. Donc je crois que on peut dire que je suis assez satisfaite de mon petit sérum de nuit. Et que du coup je vais vous les présenter avec grand plaisir. Alors, évidemment hier j'avais préparé des petites notes comme d'habitude. Donc, aujourd'hui j'ai 4 sérums à vous présenter. J'ai bien fait 4, on est d'accord, j'ai bien fait 4. On va être sur 2 types de sérums qui vont être plus purifiants, anti-imperfection, et 2 types de sérums qui vont être plus internes, peau fatiguée, peau un peu vieille, en tout cas peau mature, mais j'estime totalement que à mes 34 ans, on peut totalement commencer ces soins-là, puisque je dirais pas plus on les commence tôt, mieux c'est, parce que je les conseillerais pas à ma fille de 13 ans évidemment, mais vous avez compris, je pense qu'à 34 ans, on peut commencer, en tout cas petit à petit, les soins pour habituer sa peau à éviter que le vieillissement se fasse trop soudainement. Hey, vous avez vu le chat qui fait le fou? J'ai ça toutes les nuits. Ouais, et ils sont 5. Alors, du coup, par lequel on commence? Allez, je prends le premier qui vient. Voilà, c'est le petit sérum Gayana Bonne Mine. Donc là, c'est un petit échantillon que j'ai reçu dans une de mes box, que j'ai testé. Je vais d'abord vous lire les petites promesses de ce produit. Donc celui-là, il est adapté au teint terne et fatigué. Il a des propriétés éclaircissantes. Il prévient l'apparition des taches pigmentaires de vieillesse. J'espère notamment qu'il puisse faire partir cette petite tache. Petite tache que j'avais pas du tout il y a encore quelques années. Je sais plus quand est-ce qu'elle est arrivée, mais elle est arrivée d'un coup. Donc bon, j'aimerais bien qu'elle s'en aille parce que c'est manifestement pas une tache de naissance. Sinon je l'aurais depuis toujours. Ça favorise la régénération cellulaire et ça assouplit la peau. Donc, c'est pas spécifiquement précisé que c'est un sérum de nuit, mais moi, pourquoi j'utilise la nuit? Déjà parce que c'est la nuit que la régénération cellulaire se fait le mieux. Donc tous les produits qui sont bourrés d'actifs, je préfère les utiliser la nuit. Et deuxième raison, c'est qu'il est extrêmement gras. Donc clairement à mettre en soin de jour sur ma peau plutôt grasse, c'est juste hors de question. Par contre, quand je le mets le soir avant de me coucher, la nuit la peau absorbe totalement les actifs du produit et je me réveille vraiment avec une peau douce, plus lumineuse. Donc je l'ai essayé sur plusieurs jours et franchement j'en suis plutôt contente. Et là nous sommes sur un produit qui coûte, alors au format 15 ml, c'est-à-dire le double de ce format là, 19 €. Donc je trouve qu'on n'est pas sur un produit trop cher et qu'il est plutôt pas mal. Après moi j'aime bien avoir plusieurs sérums de nuit et d'ailleurs plusieurs produits en règle générale, parce que j'aime bien alterner les routines pour que ma peau ne s'habitue pas déjà trop à un produit et puis qu'elle bénéficie des principes actifs d'autres produits, parce qu'il y en a quand même pas mal d'intéressants sur le marché, et sans compter les petits produits faits maison que je me fais de temps en temps, mais ça il s'agira d'une autre vie. Du coup je vais vous parler du deuxième produit qui
a plus ou moins les mêmes principes actifs. C'est celui-là, c'est le sérum Madara resurfaçant Sleep and Peel. Donc celui-là, c'est clairement expliqué, hein, c'est dit sleep, donc c'est pour mettre la nuit. Même si clairement il n'est pas du tout gras, donc on pourrait l'utiliser en crème de jour. Mais celui-là, il est fait pour la nuit, il est fait pour le moment où la peau se régénère le plus. Donc vraiment à utiliser la nuit. Donc produit bio, éco-concert, donc très bien. On va lire les petites propriétés. Alors, il agit sur le vieillissement de la peau. Il offre un teint plus lumineux, plus lisse et frais au réveil. Il efface les taches de vieillesse, il lisse les ridules, il éclaircit le teint. Donc on est plus ou moins sur les mêmes promesses que sur le produit Bonne Mine. La différence que j'ai pu voir en utilisant ce produit-là, c'est que il a vraiment un effet un peu peeling. C'est-à-dire qu'en plus d'agir sur tout ce qui est le signe de vieillesse, etc., je trouve que vraiment, quand je l'ai utilisé plusieurs fois, il agissait aussi sur mes imperfections. C'est vraiment comme un effet peeling léger de nuit. Et vraiment ma peau au réveil, elle était plus lisse. Mais pas seulement au niveau des aspects du vieillissement, des petites ridules que je peux avoir là. Bon, j'en ai pas beaucoup ailleurs. J'ai les 84 ans quand même, hein, n'abusons pas. Mais en tout cas, vraiment, je sentais vraiment, voilà, que comme si ma peau avait subi un peeling léger la nuit et que ça agissait même sur mes boutons. Donc j'étais assez contente de ce produit-là. Donc on est sur un produit qui est un petit peu plus cher que le sérum Bonne Mine. Donc là, on a combien de millilitres dessus? Ça casse la tronche. Alors là on est sur 15 ml, donc sur le double de cette contenance, donc sur 30 ml on est à 44,90 €. Donc voilà, c'est un produit qui est quand même un petit peu plus cher, donc j'essaye d'en limiter l'utilisation parce que franchement je l'aime bien, je me tâte à peut-être le racheter, peut-être, mais j'avoue que moi qui privilégie les produits moins chers, voilà, je vais préférer peut-être utiliser un produit moins cher plus longtemps, qui mettra peut-être un peu plus de temps à faire effet, mais qui me coûtera moins cher au quotidien. Ouais, après c'est une question de budget et puis c'est une question de coup de cœur. Moi j'avoue que j'aime beaucoup ce produit, donc voilà, ça sera une petite réflexion que je me ferai, ou peut-être que je l'aurai un autre cadeau dans une box. Ça c'est aussi tout l'avantage de s'abonner à des box, c'est que voilà, on reçoit à chaque fois des produits hyper intéressants à tester, qui nous évite d'avoir à acheter immédiatement le produit à taille réelle et à tarif réel. Donc pour ça vraiment j'aime beaucoup les box. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce petit sérum, juste je dirais que voilà, le prix laisse à réfléchir. Maintenant on va passer sur les deux autres sérums qui vont être des sérums du coup plus purifiants, plus adaptés aux peaux mixtes et grasses. Donc j'en ai deux, allez, je vais commencer par celui-là. C'est le petit Polar Éclat Boréal anti-imperfection. Alors les petites promesses de ce produit: réguler le sébum, désincruster les pores, matifie. Voilà. Je trouve l'application, il est plus gel que sérum, il est assez frais. Je trouve que l'application est très agréable. Le matin, je trouve que mon teint était plus ou moins éclatant. Par contre, je n'ai pas trouvé d'énormes différences sur mes imperfections. Alors sur le côté matifiant, tout ça, pas de souci. Par contre, donc du coup, nous sommes sur un produit qui est tac 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 tac. Donc là, on est quoi? Je vois rien. Je vois rien. Là, on est 5 ml. Le produit en taille réelle, il est à 30 ml et il est vendu de 35,90 €. Donc, même si je le trouve très agréable en termes de toucher sur la peau, voilà, le gel est très frais, il matifie bien le visage le matin, etc. etc.
je trouve pas qu'il y ait un effet réel sur les imperfections. Après, moi je l'utilise personnellement en soin de nuit, pareil pour que le maximum des principes actifs soit utilisé, puisque c'est la peau, vraiment la nuit que la peau absorbe le max des principes actifs, mais il peut quand même être utilisé en sérum de jour, parce que pour le coup celui-là il n'est pas gras. Et le deuxième, qui est mon petit produit coup de cœur pour plusieurs raisons. Première raison, je vais dire le prix. Il est à 9 €. Donc là, je l'ai en taille réelle. 30 ml. C'est bien ça, on est bien sur 30 ml. Voilà. Donc là, j'ai reçu le produit en taille réelle. Et il coûte 9 €. C'est la marque Clémence et Vivien. C'est une huile purifiante pour les peaux mixtes à grasse. Limite le sébum, purifie la zone T, matifie, anti-imperfection. Je trouve que j'ai autant de résultats, voire un peu plus de résultats qu'avec le petit Polar qui coûte un peu plus cher. Par contre, pareil, celui-là assez gras, donc je n'utilise vraiment que en soin du soir. C'est pour ça que je limite dans cette petite vidéo. Voilà, donc pour le coup, autant j'ai plus de mal à donner un avis sur les deux produits Bonne Mine qui agissent sur le vieillissement, puisqu'ils sont voilà, plus ou moins équivalents. Ça va être vraiment le prix qui fait la différence, sauf que vraiment celui-là, en plus d'agir sur le vieillissement, il agit aussi sur les imperfections, donc c'est quand même un peu combo, donc ça me plaît. Autant sur ces deux-là, entre le Polar et le Clémence et Vivien, je choisirais sans hésiter le Clémence et Vivien. Pour 9 €, il fait le même taf, donc franchement, je préfère celui-là. Voilà, c'est tout pour ces petits sérums de nuit. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je continuerai bien sûr à essayer d'autres petits produits pour vous. Et je vous dis à bientôt, bonne journée.